L'histoire commence avec Siana profitant du superbe temps. Elle se sent revigorée, entourée par le chant des oiseaux, les feuilles scintillantes couvertes de rosée et les nuages clairs avec le soleil matinal chaud qui brille à travers. Pendant ce temps, les autres servantes poussent un soupir de soulagement collectif après avoir terminé la lessive juste à temps. Elles étaient contentes de l'avoir terminée avant que leurs bras ne tombent. Une servante montre fièrement ses biceps, les comparant à ceux d'un forgeron, tandis qu'une autre la traite en plaisantant de dégoûtante. Les servantes décident de se reposer, puis de revenir. Soudainement, l'une d'entre elles pointe du doigt la princesse Grace. Les autres grimpent sur le mur pour regarder discrètement la jolie princesse, l'enviant d'avoir un empereur comme père. Elle parie que c'est comme le paradis de vivre la vie d'une princesse, de manger ce que le cœur désire et de porter les vêtements que l'on veut. Siana affirme que ce n'est pas nécessairement le cas. Elle souligne combien la robe doit être vraiment lourde, pesant environ 20 kilos. De plus, le corset sous la robe doit être encore plus inconfortable, comme si un géant vous serrait le torse. Et la partie la plus douloureuse est de devoir sourire comme si de rien n'était. Elle demande ensuite aux autres si elles pensent toujours qu'il est agréable d'être princesse, ce à quoi elles secouent la tête. Elles lui demandent alors comment elle sait tout cela. Siana sourit maladroitement, incapable de leur dire que c'est parce que, jusqu'à il y a quelques mois, elle était elle-même une princesse. Siana Asylant von Silith est née d'une mère qui était reine et d'un père qui était roi, en tant que princesse d'un petit royaume. Elle pensait qu'elle vivrait heureuse, comblée d'amour, comme toute autre princesse. Mais quand Siana a eu 10 ans, sa mère est décédée. Au lieu de chérir la mémoire de sa mère ensemble, son père a immédiatement pris une nouvelle reine. Siana déplore l'absence de sa mère et se sent seule, mais elle essayait d'être une princesse fidèle à sa nouvelle famille. Sa belle-mère avait promis au roi de faire de sa fille la plus élégante et la plus belle qui soit. Cependant, Siana était vraiment maltraitée au nom de l'éducation. Elle se souvient d'avoir été battue avec une canne parce qu'elle ne pouvait pas apprendre à saluer correctement. Elle ne pouvait déjà pas respirer à cause du corset. Et la robe était trop lourde. Elle avait l'impression qu'elle allait mourir. Mais pour la princesse d'un royaume, c'est la règle. Avant qu'elle ne puisse être battue impitoyablement par sa belle-mère, son père les a surpris. Cependant, au lieu de sauver sa fille, il a dit à sa femme qu'elle faisait du bon travail. Et si parler ne fonctionne pas avec un enfant, il faut l'enseigner par la force. En y repensant, Siana se demande si c'était vraiment de sa faute. Elle voulait juste être heureuse et être une princesse qui s'intégrait à sa famille. Elle détestait vraiment cela et souhaitait que la famille disparaisse, simplement. C'était juste une pensée qu'elle avait. Elle était loin de savoir que cela allait réellement se produire. Un jour, à l'âge de 18 ans, le château est tombé entre les mains de la famille impériale en une demi-journée, entre les mains du prince sanglant qui a conquis le continent, Rachid. Rachid le Badon d'Adrenne était le premier prince de l'Empire impérial. Il affirmait que puisqu'il n'avait reçu aucune réponse à la lettre recommandant la reddition, il était venu personnellement. Il a ensuite demandé au royaume s'ils allèrent se rendre. Kira pensait que s'ils se rendaient, il ne les tuerait peut-être pas. Cependant, à sa grande déception, son père a refusé de se rendre, affirmant qu'il ne supplierait pas pour sa vie face aux envahisseurs comme Rachid et était prêt à être tué. Rachid a souri et a brandi son épée sans hésitation, disant qu'il désirait laisser derrière lui un témoignage que, jusqu'à la fin, il n'avait jamais fléchi devant ceux qui envahissaient son royaume. Il accepte de lui laisser ce témoignage, juste pour qu'il puisse partir en paix. Siana devient pâle en voyant le sang couler. Et pour ajouter à son sentiment de fatalité, Rachid se tourne ensuite vers Siana. Bien qu'elle sache que ce n'était pas une vie particulièrement heureuse, elle ne voulait pas que cela se termine ainsi. Alors avant qu'elle puisse être tuée, elle s'incline, suppliant d'être épargnée, car elle ferait tout ce qu'il faudrait. Rachid demande si elle veut être sa femme, à quoi elle répond qu'elle est loin d'être charmante et belle, et qu'elle n'a pas de côté mignon. Elle continue de divaguer en disant qu'elle n'est pas une grande beauté, et qu'elle a l'air tellement ennuyeuse que les gens lui demandent si elle a sommeil. Elle révèle ensuite qu'elle est assez en bonne santé et a un talent pour la broderie. Elle est également douée pour préparer le thé, donc elle demande à être faite servante. Au moment où Siana prononce ces mots, elle réalise ce qu'elle vient de dire et se sent embarrassée. Mais à sa surprise, Rachid éclate de rire et souhaite voir son visage. Siana lève les yeux et est stupéfaite de voir la beauté qui se tient au-dessus d'elle. Elle avait entendu dire que Rachid était un épéiste sans égal sur le continent. Elle pense qu'il a probablement parcouru le continent en tailladant brutalement ses ennemis après avoir profité
profiter du moment où ils étaient captivés par son visage. Rachid sourit, disant que c'est exactement comme elle l'a dit. Il remarque que son visage est rond et banal, juste comme un pain fait uniquement avec de la farine de blé. Il accepte alors de la laisser être une servante au palais royal, comme elle le souhaite. La corde à ses mains est détachée et Siana est heureuse d'avoir survécu à cet enfer. Elle s'incline respectueusement et exprime sa sincère gratitude à Rachid, promettant de ne jamais oublier sa gentillesse. Rachid remarque qu'il semble qu'il ait ramassé quelque chose de mignon, et c'est ainsi que Siana est devenue une apprentie servante impériale. Elle n'arrive pas à croire qu'elle, une princesse, soit devenue servante dans un pays étranger. Elle pleure sur cet événement malheureux et tombe dans le désespoir. Mais à chaque mouvement, le pain était cuit, les vêtements sales étaient lavés et le jardin devenait beau. Pour elle, cela semblait si complètement différent du temps où elle était princesse. Le temps où elle devait sourire comme une poupée portant un corset très serré toute la journée. En fait, Siana trouve la vie de servante plus amusante et confortable. Elle espère pouvoir continuer à vivre en tant que servante pour le reste de sa vie. Alors qu'elle nettoie le sol, un groupe de servantes méchantes s'approche d'elle, lui demandant si elle est si désespérée de gagner les faveurs de la servante de haut rang en faisant des tâches qui ne lui sont même pas ordonnées. Siana lève les yeux pour voir qu'il s'agit d'une apprentie servante, Jeanne. Jeanne lui dit de connaître sa place, car rien ne fera d'elle une servante officielle puisqu'elle n'est qu'une esclave d'un pays vaincu. Cependant, elle est sauvée par une autre apprentie servante, Chouchou, qui accuse Jean de harceler une autre servante innocente, menaçant de le dire aux servantes de haut rang. Elle s'enfuit après avoir donné un coup de pied dans le seau d'eau de nettoyage. Chouchou dit à Siana de ne pas rester silencieuse et de les battre, sinon elles la harcèleront encore plus. Confuse, Siana demande si cela était du harcèlement. Pour l'ancienne princesse, qui a grandi maltraitée toute sa vie par sa belle-mère, ces sortes d'actes espiègles ne sont que de mignonnes colères pour elle. Chouchou se plaint qu'il ne sera pas facile de confronter Jeanne compte tenu de son origine, mentionnant qu'elle est la fille d'un riche marchand et que c'est pratiquement conclu pour qu'elle devienne une servante officielle. Les deux filles avec Jeanne restent proches d'elle pour voir si elles peuvent profiter d'elle en retour. Grâce à la grande taille et à la grande force de Chouchou, les servantes comptent sur elle et ont de grands espoirs pour elle. Chouchou demande à Siana si elle n'a vraiment personne pour la soutenir, puisqu'être acceptée comme apprentie servante est difficile pour une étrangère. Siana ment et dit qu'il n'y a personne, ne révélant pas que c'était le prince héritier de cet empire qui l'a emmenée ici. La raison en était qu'elle avait renoncé à son honneur de princesse et l'avait supplié de l'épargner la tête baissée. Il l'a probablement fait parce qu'il la trouvait pitoyable ou amusante. Ce n'était qu'une faveur qu'une personne avec un pouvoir abondant lui avait accordée sur un coup de tête par pitié. Siana est certaine qu'il ne peut y avoir aucune autre grande signification derrière cela. D'un autre côté, Rachid demande à son garde « Saul, comment va la fille ?» Saul regarde le bel homme devant lui et cela continue de l'irriter. Il pense à la façon dont Rachid ensorcelle tous ceux qu'il croise et possède un visage angélique qui captive même les troupes ennemies sur le champ de bataille. Il a grandi avec Rachid, donc il sait bien à quel point les gens deviennent stupides quand ils le voient. Saul répond que Siana va très bien. Elle peut être un peu maladroite puisqu'elle n'a jamais fait de travail manuel auparavant, mais elle apprend vite puisqu'elle est sincère et intelligente. Cependant, cela pourrait encore prendre un certain temps avant qu'elle ne devienne une servante officielle. Saoul demande pourquoi il se soucie tant d'elle. Rachid répond que c'est parce qu'il se sent désolé. Il a piétiné son pays et même tué sa famille. Saul est confus car ce n'est rien de nouveau pour Rachid de trancher tant de personnes. Mais pourquoi se soucie-t-il soudainement maintenant? Saul lui dit, pour être honnête, qu'il a toujours eu un point faible pour les petites créatures aux yeux globuleux, celles qui sont inoffensives à l'extrême. Rachid se demande si c'est le cas, mais Saul savait que c'était vrai. Rachid, qui est appelé le prince à la couronne sanglante, un homme beau et impitoyable, est en réalité un grand amoureux des animaux. C'était déroutant pour Saul peu importe combien de fois il voyait Rachid avec ses animaux, ou, comme il les appelle, ses enfants. Rachid sourit, disant qu'après l'avoir entendu, il semble que Siana soit similaire à son genre, c'est pourquoi il l'apprécie beaucoup. Il décide de la nommer servante officielle et de lui assigner une belle place. Saul souligne qu'il ne peut pas nommer une apprentie servante en tant que servante officielle. Rachid dit qu'ils doivent juste tester
tester ses compétences. La scène se déplace à l'heure du dîner. Chouchou se plaint de ne pas avoir de viande aujourd'hui encore. Mais Siana était trop heureuse pour se soucier du repas médiocre. Pour elle, elle était heureuse de ne pas avoir à s'inquiéter d'être une princesse. Elle n'avait pas à se soucier de paraître gracieuse tout le temps ou des conversations qu'elle devait avoir en mangeant. Elle peut juste manger et elle n'aurait pas pu demander mieux. Jeanne s'approche d'elle et demande si c'est parce qu'elle vient d'un royaume vécu qu'elle apprécie tant cette nourriture médiocre. Mais Siana la fixe juste, se demandant si c'est du harcèlement, comme Chouchou l'a dit. Jeanne est surprise, car normalement les gens pleureraient ou seraient offensés par ses remarques grossières. Elle pense que Siana essaie de paraître cool en restant imperturbable et détendue. Chouchou intervient et tape fort sa fourchette sur la table, demandant si cela l'amuse de déranger une fille qui ne fait que s'occuper de ses affaires. Jeanne prétend que Chouchou a oublié sa place, parce qu'elle l'a laissé s'en tirer quelques fois, et elle rappelle à Chouchou qu'elle est la chef ici. Ils continuent à se disputer comme des animaux, jusqu'à ce que la responsable des apprenties servantes, Rim, entre dans la pièce. Ils se testent immédiatement, et Rim révèle l'avis soudain des supérieurs. Elle annonce qu'une fête du thé sera organisée dans quelques jours, et les apprenties servantes auront la tâche de s'occuper des invités. Cette tâche nécessite un personnel qui suive une étiquette stricte, et ne laisse pas de place aux erreurs. Même parmi les servantes officielles, la tâche n'est donnée qu'à quelques-unes d'exceptions. Les apprenties servantes sont toutes excitées et se demandent qui sont les invités, des épouses nobles, élégantes, ou peut-être une belle princesse d'un pays voisin. Cependant, à leur mécontentement, Rim révèle que ce sont les femmes qui cultivent les fruits fournis au palais impérial. Les fruits qu'elles envoient ont toujours eu un goût excellent, donc une fête sera organisée pour les remercier. Rim les informe que leur formation aura lieu le matin jusqu'à l'heure du thé, donc elles doivent venir au jardin dès leur réveil. Jeanne n'était pas du tout contente d'avoir à s'occuper de ces femmes. Elle harcèle Siana, disant que cette tâche est pour elle. Puisque les invités n'étaient pas nobles, ils ont donné la tâche aux apprenties servantes. Le lendemain matin, les apprenties servantes se rassemblent dans le jardin et Rim explique comment elles seront formées à l'étiquette du thé. Même si elles ne sont que des apprenties, elles restent des servantes impériales. Elle explique comment elles doivent faire bouillir correctement le thé afin de ne pas déshonorer l'honneur du palais impérial. Chouchou était plus qu'excité d'être confiée avec une tâche de servante officielle et voulait s'assurer de bien faire les choses. Malheureusement, la passion ne se traduit pas toujours en compétence. Rim l'a réprimandée à plusieurs reprises pour avoir éclaboussé du thé et fut même moquée par Jeanne et ses acolytes. Puis ce fut le tour de Jeanne. Elle versait le thé assez bien et fut louée par ses pairs. Mais Jeanne pense que c'est tout à fait naturel après avoir reçu une leçon d'un célèbre professeur d'étiquette dans la capitale. Elle n'est pas du genre à se satisfaire d'être juste une apprentie servante. Elle est déterminée à devenir une chef servante et à servir l'impératrice. Pendant ce temps, Siana pense que ce n'est pas mal pour un premier essai. Mais cela est seulement si c'est au niveau d'une apprentie servante. Elle avait l'habitude d'avoir des servantes de haut rang soigneusement choisies pour s'occuper d'elle. Au moindre petite erreur, elle recevait immédiatement une punition physique de la reine. Au milieu de la tension, les servantes étaient plus gracieuses que n'importe quelle autre noble femme. Pour ne pas offenser la reine, les servantes étaient aussi silencieuses que l'air en préparant leur thé. Si Siana devait comparer à ces temps, tout le monde semblait incomparablement maladroit. C'était bientôt le tour de Siana de verser le thé. Comme elle n'était plus une princesse, elle ne voulait pas se démarquer pour quelque chose d'inutile. Elle verse une belle et longue coulée, mais un peu maladroite et raide. Elle veut vivre sans être sous les projecteurs dans le palais impérial. Tout le monde est excité de s'occuper de leur premier invité. Mais une fois la leçon terminée dans l'après-midi, tout le monde retournera à sa position assignée et accomplira toutes les tâches qu'ils n'ont pas pu faire le matin. Nettoyer le palais impérial, allumer un feu, sécher le linge et faire la vaisselle. Siana était vraiment contente de travailler dans la cuisine, surtout depuis qu'elle peut manger des encas faits à partir de restes de pain. Siana apporte les encas à Chouchou et s'assoit à côté d'elle. Elle remarque que Chouchou agit étrangement et lui demande si elle n'a pas faim. Chouchou demande à Siana si elle a trouvé les leçons difficiles. Siana dit qu'elle n'est pas sûre, mais qu'elle n'a pas été beaucoup grondée. Chouchou devient triste, avouant qu'elle l'envie. Cela rappelle à Siana que Chouchou a été la plus grondée pendant la leçon. C'était la première fois qu'elle voyait Chouchou, qui était toujours loué, si déconcerté. Et il semble que ce pourrait être sa première épreuve. Chouchou avoue qu'elle n'a jamais bu du thé auparavant. Alors, avec sa maladresse, tout le monde le remarquera. Et elle s'inquiète de pouvoir offenser les invités. Même si c'était le prince héritier qui avait fait de Siana une servante, la seule personne qui était restée à ses côtés pour l'aider en tant que servante était Chouchou. Alors Siana savait
qu'il était juste de l'aider. Elle suggère que Chouchou essaie de faire un entraînement spécial avec elle. Elle explique comment à chaque fois qu'elles ont une pause comme celle-ci, elles pratiqueront tous les jours pour que ses compétences s'améliorent. Chouchou étreint immédiatement Siana très fort, la louant d'être une enfant gentille. Elle remarque que puisqu'elle ne faisait que nettoyer comme une folle avec une expression nonchalante, elle pensait que sa tête était vide, ce qui fait se demander à Siana si c'était un compliment ou une insulte. Chaque soir, depuis lors, elles ont commencé leur entraînement spécial. Après le dîner, dans la cuisine des servantes, Siana enseigne à Chouchou comment verser le thé. Elle explique que vous chauffez la théière et la tasse, faites bouillir la quantité d'eau appropriée et mesurez une cuillerée de feuilles de thé. Une fois que vous ajoutez les feuilles, versez-les d'un coup en utilisant la théière. Bien que ce ne soit pas difficile d'apprendre le processus lui-même, cela nécessite beaucoup de pratique pour devenir compétent. Chouchou s'est entraîné de son mieux et s'est amélioré avec le temps. Au moins, puisqu'elle n'a pas renversé ni confondu l'ordre, Siana était certaine qu'elle est probablement pour confronter les invités. Chouchou a remercié Siana de l'avoir aidée, et à force de pratiquer encore et encore, elles sont devenues beaucoup plus proches qu'auparavant. Chouchou a même révélé des informations sur sa famille à Siana. Chouchou divulgue qu'elle vient d'une ville minière à l'est, où son père travaille comme mineur. Et puisqu'il doit nourrir 13 enfants, il travaille tous les jours, sans jour de repos. Comme il était difficile de joindre les deux bouts, Chouchou est venue ici pour postuler à un poste de servante et aider sa famille. Siana la loue pour être une bonne fille. Chouchou lui demande alors comment elle a pu venir jusqu'ici puisque sa situation doit être plus compliquée étant donné qu'elle vient de l'étranger. Siana voulait être honnête et révéler qu'elle était la princesse d'un petit royaume jusqu'à récemment, mais cela rendrait probablement la situation beaucoup plus compliquée. Elle dit à Chouchou que le prince héritier a dit qu'il se sentait désolé parce qu'elle était triste de perdre son pays, alors il l'a laissée devenir une servante en formation. Voir Chouchou s'exciter au nom de Rachid fait réaliser à Siana qu'il est vraiment très célèbre. Les servantes ont l'habitude de le louer et de son apparence magnifique comme une statue. Elle parle sans fin de la façon dont ses cheveux argentés scintillent à la lumière du soleil et de ses yeux violets, qui sont aussi clairs et vifs que la Voie lactée. Chouchou s'exclame qu'elle a vraiment envie de le voir une fois. Siana confirme qu'il est vraiment beau et qu'il a une personnalité vicieuse, comme le disent les rumeurs, puisqu'il a anéanti toute sa famille. Chouchou s'excuse d'être insensible et de l'avoir fait parler de quelque chose de désagréable, ce qui fait réaliser à Siana ce qu'elle vient de dire. Elle décide d'exprimer ses véritables pensées et révèle à Chouchou qu'elle ne se soucie pas du tout puisque ces gens qu'elle appelait sa famille ne l'ont que tourmentée toute sa vie. Chouchou se met à pleurer, demandant comment elle peut aller bien alors que sa seule famille a été tuée. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter car assez de temps s'est écoulé. Chouchou est prise de court et demande si elle dit cela parce qu'elle se sent coupable. Elle dit à Siana qu'elle est gentille, trop gentille. Mais Siana disait la vérité de toute façon. Cependant, depuis ce jour, le comportement de Chouchou a complètement changé. Elle s'est défendue contre Jeanne et l'a effrayée. Elle nourrissait également toujours Siana sans repos, lui disant de bien grandir. Après avoir appris que le prince héritier avait tué la douce famille de cette jeune fille, elle le maudissait à chaque instant de sa journée. Pour elle, le prince est maintenant juste un meurtrier psychopathe. Siana pouvait dire à l'expression de Chouchou ce qu'elle pensait. Elle se sent un peu mal que le prince héritier soit maintenant détesté. Mais comme cela donne l'impression que quelqu'un est de son côté, c'est plutôt agréable. D'ailleurs, si Rachid est ce genre de personne de toute façon, il est probablement habitué à entendre ce genre de malédiction plusieurs fois par jour. Pendant ce temps, Rachid sentait ses oreilles le démanger comme si quelqu'un, quelque part, le maudissait. Saul avait compris que Rachid utilisait les pommes et les invités pour tester Siana secrètement, et les choses jouait en sa faveur puisque la baronne Appleton avait envoyé un message disant qu'elle serait heureuse d'assister à la fête du thé. Rachid attendait vraiment le lendemain avec impatience car il ne pouvait pas minimiser le statut des familles impériales avec leur manque de préparation. Les apprenties servantes, qui devaient travailler à la fête, étaient beaucoup plus occupées que d'habitude. Tôt le matin, elles ont taillé l'herbe inégale et organisé les tables blanches selon le nombre d'invités présents. Afin de pimenter les choses, elles étaient également décorées de hortensia bleue fraîchement cueillie le matin. Siana apprit bientôt que les fermiers ne seraient pas les seuls à assister aujourd'hui, mais aussi la baronne Appleton. La propriétaire du verger serait présente. Siana comprend pourquoi tout le monde semble si vivant. En plus d'être leur première réception d'invités, les apprenties servantes souhaitent également bien paraître devant la baronne. Chouchou remarque comment Jeanne est tout apprêtée, mettant des épingles à cheveux et même portant un maquillage différent. Mais pour elle, cela semblait trop. Siana remarque Chouchou et lui demande pourquoi
elle est aussi habillée et Chouchou admet timidement qu'elle veut être jolie. Elles étaient toutes deux excitées par la fête et espèrent faire de leur mieux. La fête allait bientôt commencer. Alors que les portes des servantes s'ouvraient et que les invités entraient, les servantes les accueillaient avec un salut. Les fermiers étaient excités par la fête du thé au palais impérial et ils étaient escortés un par un à leur table. Siana remarque que Jeanne est anxieuse, se demandant probablement où est la baronne Appleton puisqu'elle veut la servir. Mais Jeanne n'est pas la seule. Siana remarque comment l'atmosphère ressemble à celle des servantes servant des nobles. Les invités sont facilement influencés puisqu'ils font partie de la classe ouvrière, alors elle n'en tient pas compte. Ce n'est que lorsque tous les invités sont arrivés que le service commence. Elle est plus riche que Siana ne le pensait. Ses pensées sont mises de côté lorsqu'elle regarde la baronne de plus près et constate à quel point elle est jolie. Les servantes commencent à murmurer entre elles que Jean a de la chance de servir une telle personne. Bientôt, une autre personne entre dans la fête. Les servantes chuchotent entre elles que la vieille dame est hideuse. Mais Siana, elle, sait que ce n'est pas le début tant que tous les invités ne sont pas arrivés. Elle salue respectueusement la vieille dame, sachant qu'aucun invité ne doit être oublié. Elle sourit à la dame et lui dit de la suivre, car elle va la conduire à sa table. 3 ou 4 invités sont assis à chaque table. Une servante est chargée de s'occuper d'eux. Ce n'est qu'une fois que tous les invités sont assis que le goûter du palais impérial commence. Siana sourit en entendant les paysans parler de choses simples. Ce n'est pas une conversation où l'un calomnie ou dénigre l'autre. Ainsi, même son cœur nerveux est en paix. Mais cela ne veut pas dire qu'elle a l'intention de les servir avec négligence. Elle leur présente un dessert et leur révèle qu'il s'agit d'un chocolat à base de canne et de cacao. Les dames se rendent compte qu'il s'agit du fameux chocolat et poussent un cri de joie. Elles ont entendu dire qu'il était si bon que même le prince grincheux ne pouvait s'empêcher de pleurer. Elles le mangent et sont instantanément émerveillées par ce délicieux dessert. Siana sent que c'est la première fois qu'ils goûtent au chocolat, ce qui est compréhensible. Elle commence à observer les autres invités et ses yeux se posent sur la vieille dame. Celle-ci a du chocolat sur la bouche. Et voyant que Siana l'avait vue, elle s'est sentie gênée. Siana s'approche d'elle et lui tend une serviette. Elle dit doucement à la dame d'essuyer le chocolat sur sa main avec, car elle doit se sentir mal à l'aise. Elle propose son aide pour l'essuyer, mais la vieille dame refuse poliment et s'empresse de s'essuyer le visage. Les autres dames les regardent et demandent à Siana un essuie-main. Elles lui demandent ensuite si elle se sent gênée de servir des paysans comme elle alors qu'elle sert régulièrement des nobles et la princesse. Siana sourit, leur disant de ne pas dire cela, car ils sont tous des invités précieux pour eux et qu'ils devraient se sentir à l'aise et profiter de la fête. Elle annonce ensuite la préparation du thé. Elle présente le thé préparé comme étant un Earl Grey Ingrid et leur demande de lui faire savoir s'ils préféreraient un autre thé. Ils disent que cela leur convient et Siana prend cela comme son signal pour servir le thé aux dames. L'une des dames le renifle et commente que l'arôme du thé noir est agréable, mais beaucoup disent qu'ils ne le trouvent pas différent du thé noir ordinaire. Les dames regardent ensuite vers la dame distinguée et se demandent si c'est la baronne Appleton. Elles demandent à Siana à ce sujet et elle dit qu'elles ne savent pas. Elles demandent si elles ne savent pas non plus, à laquelle la femme révèle comment le baron Appleton s'était récemment marié. Et la baronne n'a pas encore visité le verger, donc elles ne l'ont pas vu du tout. On dit que le baron est tombé amoureux d'elle au premier regard, donc elles se demandaient toutes à quel point elle était belle. Et il s'avère qu'elle est vraiment belle. Siana peut dire de la tête aux pieds qu'elle est quelqu'un qui a appris toutes les manières et l'étiquette nécessaire, donc cela signifie qu'elle est la femme du baron Appleton. Elle espère que Jeanne prend bien soin d'elle sans faire d'erreur. C'est parce que si quelqu'un comme elle est en colère, toute la fête du thé sera gâchée. Pendant ce temps, Jeanne se sentait distinguée car elle servait une personne de haut statut. La baronne, cependant, souligne ses yeux critiques et son arrogance, disant qu'elle ne sait même pas verser correctement le thé. Elle menace de la punir soit en la fouettant, soit en lui coupant la langue. Cependant, avant que les choses puissent s'aggraver, Siana se précipite vers elle et s'excuse auprès de la dame. Elle dit ensuite à la dame de ne pas se sentir mécontente et de ne pas partir, car cela contrarierait l'hôte, qui est la famille impériale elle-même. Elle promet également de servir elle-même la dame, et ainsi la dame accepte de rester. Mais à la condition que si Siana fait quelque chose de mal, la punition de Jeanne sera dirigée contre elle. Alors que Siana verse le thé pour la dame, elle se rappelle du temps où elle devait verser le thé pour sa famille. C'était une question de vie ou de mort
à cette époque pour Siana. Elle repousse ses pensées et se détermine à être la parfaite servante. Siana présente le thé et demande si ce sera correct de le verser. Le facteur le plus important dans le goût du thé noir est ses feuilles. Siana sait que bien que l'origine des feuilles soit cruciale, la quantité l'est également. Il semble que la quantité de feuilles ne soit pas précise car elles n'ont pas été mesurées avec des balances. Cela peut rendre le thé trop amer ou trop fade. Elle prend quelques feuilles de thé avec une cuillère, ajoute une cuillère à café et les répartit uniformément sans grumeaux. Il est ensuite infusé à la température parfaite pendant le temps parfait. Après avoir préparé le thé, Siana tient la théière haute pour que celle-ci puisse toucher l'air, ce qui le rendra plus riche en goût. Elle verse ensuite le thé soigneusement pour qu'il ne gicle pas et le dépose dans la tasse en forme de parabole. Elle s'incline poliment, disant à la dame de lui faire savoir si le thé n'est pas à son goût. Elle sait que peu importe à quel point elle a bien préparé le thé, c'est toujours subjectif. À son soulagement, la dame trouve le thé merveilleux et ainsi, la fête du thé angoissante se termine en toute sécurité, tout simplement. À la fin de la fête, et alors que les invités partent, ses anciens invités de table viennent vers elle et la remercient d'avoir attendu la dame plus tard afin qu'ils puissent profiter du reste de la fête en toute tranquillité. Ils lui disent ensuite au revoir et partent. Cependant, la vieille dame reste encore derrière, hésitant à dire quelque chose. Siana lui demande si elle a quelque chose à dire, à laquelle la vieille dame dit qu'elle a beaucoup réfléchi. Elle avoue qu'elle était inquiète parce qu'elle avait entendu des choses désagréables sur le palais. Mais puisque c'était une chance unique dans sa vie, elle a rassemblé son courage. Elle a bu du thé parfumé et mangé du chocolat sucré tout en discutant avec d'autres personnes et elle a promis de ne jamais oublier ce jour. Elle remercie Siana d'avoir créé un souvenir comme celui-ci pour elle. Il est connu depuis des siècles qu'un serviteur doit toujours traiter les clients avec respect sans montrer ses émotions personnelles. Mais Siana était trop heureuse pour dissimuler ses émotions et exprimer combien c'était un honneur pour elle de pouvoir servir une personne aussi importante qu'elle-même. Alors que les deux se disent au revoir, elles ne sont pas conscientes de la dame qui les observe de loin. Après la fête, c'était le retour à la routine d'une servante pour Siana, préparant des banquets dès l'aube, servant les invités sous l'éclat de l'aube et nettoyant jusqu'au coucher du soleil. Une bonne chose qui ressortait de cette routine chargée était que Siana pouvait profiter des restes de nourriture du foyer impérial, y compris du chocolat. Alors qu'elle discute avec Chouchou, qui révèle que les dames étaient non plus intéressées par sa force physique que par son rôle de servante, elle révèle qu'elles lui ont suggéré de travailler comme agricultrice. Elles sont interrompues alors que certains acolytes de Jeanne louent Siana pour avoir parfaitement géré la situation avec la baronne précédemment. Ils lui demandent ensuite d'enseigner à chacun d'eux comment préparer parfaitement le thé. Cependant, Jeanne intervient, demandant s'ils n'ont pas de fierté. Et juste parce que Sire sait bien préparer le thé, il s'associe avec quelqu'un qui vient d'une nation déchue. Cependant, ses acolytes disent qu'elle est celle qui n'est pas en son bon sens. Ils la réprimandent jusqu'à ce qu'elle parte. Alors qu'ils discutaient de l'élégance de la baronne, Siana ne pouvait s'empêcher d'être d'accord. C'était presque comme si la femme n'était pas une baronne. On aurait dit qu'elle était juste une princesse qui avait été strictement éduquée à l'étiquette. Mais elle repousse cette pensée, sachant que ce n'est pas possible. Pendant ce temps, la dame d'avant approche la chambre du prince héritier et demande à Saul de faire place. Elle demande ensuite à ses enfants s'ils ont attendu trop longtemps. Tandis que la dame parle joyeusement avec les animaux de compagnie, Saul dit qu'il va préparer le bain pour sa majesté. Alors qu'il se déshabille, Saul pense à la manière dont le prince a acheté des pierres magiques, valant une maison juste pour se déguiser en femme pendant une demi-journée. En vérité, une pierre magique de niveau ultra luxe transforme le corps pour une demi-journée. Laissez cette vidéo avec des j'aime et des commentaires si vous voulez voir la suite de l'histoire. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater.